Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? J'aimerais aujourd'hui vous tirer une carte très terre à terre, de lumineuse, comique et un oracle très spirituel qu'elle vient de sortir de la même auteure. Alors on commence par une carte, ici, maintenant, là, terre à terre. Je vous avais un peu mélangé avant. Je triche. C'est rien. Alors, on saute le pas. Alors là, on voit Tarzan qui saute le pas, les lunettes sur la tête. C'est parti, mon kiki. Hello, il y a quelqu'un. Parmi tous ces doutes existentiels, aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais, pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! On vous invite donc, si vous avez quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, d'y aller, de ne pas avoir peur. Et là, j'ai effectivement ce 4 d'épée qui explique cette carte. C'est-à-dire de mettre le mental en stand-by, au repos. Il y a ces pensées qui tournent et là, stop. On arrête de se tracasser et on se met au repos. Effectivement, là, on se met au repos et on sort des conflits. On sort des conflits extérieurs parce que cette carte de la tempérance qui est représentée par un ange avec des cheveux bleus et une fleur rouge. En voyant cette carte le matin, j'ai commencé à sortir les jeux pour vous en pensant à vous. Et il y a une partie spirituelle et une partie très terre à terre. D'ailleurs, les récipients ont des couleurs totalement différentes. Donc le fait de la fleur dans les cheveux, eh bien c'est on saute le pas, on y va, on fait quelque chose, on met en action quelque chose, du rouge. Donc on y va petit à petit, on saute le pas et puis on se dit tiens, voilà, j'élabore mon plan, je vais d'abord faire ça, puis ça, puis ça, s'il s'agit d'une étude, s'il s'agit d'une étude de marché, s'il s'agit d'un nouveau job, ou tout simplement d'une activité qui vous plaît. Maintenant, plus spirituel, avec l'autre oracle de l'Agartha. Oh, elle a sauté. Ça. Ah, j'adore celle-là. La croissance est 33. 33, c'est la Trinité, effectivement. On dirait un peu le Christ qui est là au-dessus, les bras écartés. C'est la Trinité, c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc c'est tout ce qui vient. Tu médites, tu essaies de vider ton esprit, et puis là, tu as plein d'idées qui arrivent et tu les mets en place. Pour avoir ces idées, une petite méditation, 5-10 minutes. J'ai expérimenté quelque chose de très chouette. Pendant 3 minutes, vous inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, vous expirez sans arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et vous ne pensez à rien. 3 minutes. Alors là, il y a plein de couleurs et Chippewa, vous allez rigoler. Je viens d'aller chercher des lunettes de mes mères parce que j'en ai déjà, mais les loupes sont un peu plus fortes. Ouais, j'ai pris quand même des modernes parce qu'il y en avait, oh là, j'ai dit non,
Je ne vais pas me réinfliger cette horreur. Alors, oh. Ah, je vois. Les rituels sont des célébrations qui nous permettent d'unir notre conscience et notre lumière dans un but fraternel et pacifique. C'est ce qu'on fait ici. Nous travaillons avec les forces de la Terre et son champ sacré. Nous travaillons avec les forces stellaires de ses sœurs et nous entrons en harmonie avec ces courants pour créer une onde salvatrice et bienfaitrice. Nous vous portons ce message aujourd'hui. C'est les Chippewas. Moi, ça me faisait penser aux Chippendales, mais c'est pas pareil. Alors, non, ça c'est trop terre à terre, Sabrina. Nous vous portons ce message aujourd'hui pour vous rappeler l'importance de mettre de la conscience et de l'amour dans vos gestes, afin de créer le souffle prospère de votre vie. Pour que ce souffle prenne de la force, vous pouvez d'abord préparer en vous les conditions de sa croissance. Les gestes et les pensées sans conscience laissent des traces dans votre énergie. Lorsque vous revenez dans la conscience de vos pensées et de vos gestes, vous pouvez accueillir ce souffle et créer une onde favorable à votre état d'être et à vos réalisations. Unir la conscience à la volonté dirige l'énergie qui provient du sommet vers le sol pour le fertiliser. Donc, il est nécessaire de prendre conscience de ce que vous incarnez, de ce que vous lancez en mots. Et c'est difficile. C'est difficile parce que parfois ça sort tout seul. Par exemple, vous allez chez la libraire, vous discutez aimablement. Si vous restez un peu trop longtemps à la caisse parce que vous demandez un renseignement à la dame, vous dites excusez-moi, c'est un peu plus long que prévu. Soyez bienveillant, bienveillante dans vos paroles, c'est-à-dire avoir conscience de ces faits et gestes là sur terre, bien qu'il est là au sommet. Je vous montre la carte, j'aime bien. Voilà. Et c'est vrai, on saute le pas pour aller en conscience, prendre conscience de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Voilà. Être conscient que on fait de son mieux. Voilà, on fait de son mieux. Je vais prendre des cartes très terre à terre. On m'avait offert ça. Les éditions Le Duc, en librairie, m'avaient offert. Et toi, voilà Sabrina. Parce que j'en ai quand même plusieurs. Alors quand elle va arriver, on déroule le tapis rouge. Voilà, je suis une reine. Dès que j'arrive dans la librairie. Voilà. C'est bien, c'est un cadeau sympa, je trouve. Je vais vous tirer une carte. Celle-là. L'âme. Ah bien, de nouveau, on vous invite à méditer. Regardez comme elle est belle, un peu plus moderne. C'est un dessin un peu différent. Et le fait de méditer, de vous vider la tête, vous permet de reconnecter à votre âme et vraiment au désir profond de ce que votre cœur désire. Et si vous avez un souci, que quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous perturbe, pendant 5-10 minutes, vous demandez mon âme, les guides, mon ange gardien. Vous faites le petit exercice et vous demandez de l'aide. Vous demandez de l'aide, voilà. Cette situation, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Comment puis-je en sortir? Quelle est la meilleure solution pour moi? Et vous allez voir, les réponses vont venir assez vite ou quelques jours après. Évidemment, il faut avoir une foi totale. Alors 20. Oh non, c'est trop petit, j'y arrive plus. C'est venu d'un coup comme ça. Qu'est-ce que je ne veux pas avoir? Je sais pas. Elle a voyagé, votre âme voyagera encore, elle a bien des choses à vous dire. Trouvez les moyens de la faire parler. C'est vraiment se laisser guider par l'intuition, les signes et toutes les réponses sont en vous. Donc, si vous avez vraiment des problèmes, c'est pour ça que il y a
j'avais voulu arrêter aussi parce que je n'arrivais pas, je souhaite que vous vous réalisiez et que vous trouviez les réponses en vous et que nous partagions des idées, que nous partagions, c'est ce que je fais avec quelques amis, de ne pas que ce soit un partage d'énergie bienveillante et non aller puiser chez quelqu'un toutes les réponses, que tout arrive sur un plateau d'argent. Non, les réponses sont en vous. Les réponses sont en vous. Donc c'est vraiment accueillir le spirituel. C'est ça le secret dans votre vie. Donc, 5-10 minutes. Alors là, je vais prendre l'oracle des sages d'Alcide Athanaël, très spirituel, la trêve. Donc on reparle à nouveau par ce 4 d'épée qui peut parler aussi de paix intérieure, de trêve, de conflit. C'est vous mettre au repos, de vous reconnecter à vous-même, vous permet de retrouver de l'énergie. Et regardez comme cette pierre est alignée avec des énergies de cœur, de couleur de cœur. Magnifique pierre. Donc c'est vraiment, mettez-vous au repos mental. Cool Raoul. Voilà. Il s'agit d'écouter votre sagesse intérieure. Cette carte est très puissante. C'est de vous éveiller à vous-même, à vos ressentis. Et c'est difficile. C'est un travail journalier. D'avoir conscience de soi, de ses faits, ses gestes. Et des personnes que l'on rencontre, qui peuvent nous apprendre des choses sur nous. C'est très important de vous écouter. Et cette carte représente vraiment l'âme. C'est la sagesse intérieure. Cette carte est extrêmement spirituelle. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Nous sommes tous aidés pour aller retrouver cette spiritualité en nous. Nous sommes aidés par des guides. Il y a une grande aide actuelle sur Terre pour que nous retrouvions notre divinité, notre force et notre paix intérieure. Alors là, le petit Lenormand, mes enfants m'en ont pris un chacun, et voilà un des deux. Je vous montrerai l'autre une autre fois. Il est gourmand celui-là. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mais oui, nous sommes de nouveau dans une énergie peut-être maternelle ici, ou financière. Donc familiale, un côté maternel, un côté protecteur, un côté d'aspect nourricier que je vois ici, qui n'est pas nécessairement tout le temps assis, c'est ce que je vois. J'ai même une cuillère comme ça. Oh, le miel, c'est bon. Et la ruche, ici, c'est vraiment travailler ensemble. C'est cet effet spirituel, c'est travailler ensemble, avançons main dans la main pour mieux nous comprendre. Et ce n'est pas de tout repos. Les guides le savent que c'est difficile pour nous. Retrouver, c'est encore une carte de force, mais là, une force terrestre. Bien terre à terre. Et là, c'est très comique, parce qu'on est de nouveau dans une énergie, là, c'était plutôt terrestre, et là, une énergie avec le donuts, du soleil, de lumière, d'optimisme. Donc, c'est ce que vous demande d'incarner pour le moment. Aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Voilà. On vous invite à accueillir la lumière, à vraiment profiter du soleil.
on est en été, ce sont de belles énergies, d'optimisme, de force qu'il vous envoie. Pour cela, connectez-vous à votre âme. Connectez-vous à vous. Connectez-vous à votre donuts intérieur. Voilà. C'est sortir un peu de sa boîte. Regardez, tous ces donuts sont enfermés. C'est le monde actuel. C'est un enfermement. Oh, d'ailleurs, j'ai quelque chose. Je vais expliquer cette carte dans mon grand livre de sagesse. Là, je vais pouvoir lire. C'est une blague. Quelle différence y a-t-il, là ça va, entre la dictature et la démocratie? Dans une dictature, le président dit au peuple, ferme-la. Dans une démocratie, le président dit au peuple, cause toujours. Eh bien, mes amis, causons. Et je cause toujours à vivre notre cause, la cause de la liberté. Et la liberté, pour l'entendre, il est nécessaire de se reconnecter à soi. On le fait inconsciemment depuis toujours. Mais quand on en prend conscience, c'est à la fois facile et difficile. Difficile parce que ça nous causait des tourments, de la colère. Mais on sait qu'ensemble, nous pouvons y arriver, à sortir de ces tombes qu'ils ont creusées pour nous, enfreindre notre liberté par cette démocratie, comme je viens de vous dire, qui est une blague vraie. C'est une véritable blague. Et on demande un engagement. Voilà. S'engager ensemble à changer les choses, eh bien, c'est un travail difficile sur soi, chaque jour pour la liberté de nos enfants. La nôtre d'abord et de nos enfants. Alors, ça c'est Sortir de l'emprise de Gabriel Sanchez. Regardez comme la belle boîte. C'est nous. Et effectivement, vous voyez, le troisième œil est activé. Miroir, miroir, miroir de l'âme. Dans un soleil. Oula, ne plie pas tes cartes, Sabrina. Un soleil de dentelle. Bon, j'ai pas remis d'anticerne. Hein. Bon. C'est bien l'anticerne. Ça cache. Oh, mon Dieu, tant pis. Hein. J'en remets parfois. Parce qu'à la lumière, ça fait des cernes. Ah oui, mon médecin m'avait dit, si vous êtes très cerné, une plante, on ne lui met pas des crèmes sur ses feuilles, mais on l'hydrate. L'hydratation, c'est excellent pour contrer les cernes. Voilà. Connexion, décidément, attente. Voilà, et communiquer. Donc c'est vraiment vous connecter. Je crois que vous avez compris, il y a trois, la Trinité, une croix, un petit bonhomme, de nouveau, une tête et des bras bien alignés. Et après, on sort de ces attentes, c'est-à-dire on médite, on envoie la demande, et puis on n'attend pas, voilà, on est bien, on profite de la vie. Et là, communiquer est extrêmement important.
Là, on dirait qu'elle est muselée, mais non, non, madame. Non, 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 non. Qu'il est le livre. Comme d'habitude. Ah ben oui, je prépare tout et j'oublie, puisque je le fais le matin, j'oublie. J'oublie. Puis je vaque à mes occupations. Aïe, aïe, aïe. La communication est importante, car je l'ai eu ce matin aussi, sur le petit bureau dans ma chambre. Car, ça va mieux, avant je forçais tout le temps. Car elle reflète nos besoins et le fruit de nos pensées. Exprimer ses besoins, les revendiquer, permet d'éclaircir les incertitudes et d'avancer clairement. Donc, affirmation et fidélité sont les maîtres mots de cette carte. C'est donc fidélité à vous-même, avec elle nous sommes conscients de nos besoins et nous les affirmons. Mais la difficulté, c'est d'être conscient de nos besoins. C'est ça qui est bien de méditer comme ça, on se reconnecte à soi. Voilà, je crois que c'est tout. Dois-je m'ouvrir aux autres plus sincèrement? C'est ce qu'on vous demande. Affirmer sa parole, la pleine puissance de son verbe, est une promesse que l'on fait à son être. Donc, être là. Et s'affirmer. Ne pas se museler. Oser être. Alors là, c'est l'Ice Tarot que j'avais gardé. Doué. Et là, on a de nouveau cette carte, mais ça veut dire ça. On repart sur la première carte. Et ben, c'est une personne, et regardez, elle tient dans les mains la force. Donc, on vous dit, affirme-toi. Affirme-toi, n'aie plus peur. Si on ne te respecte pas, affirme-toi. Il y a une fleur de vie, là. Vous êtes en vie pour enlever ces attachements négatifs à des personnes négatives, à des situations négatives. Plus vous travaillez ça, plus on avance vers la lumière ensemble. Et ensuite, là, on a une acceptation de ce qui est. C'est-à-dire que là, il y a une forme de méditation et cette personne maîtrise ses émotions. Ce que je ne suis pas parvenue à faire au décès de ma tante. Je voulais tout arrêter, tout... Parce que le travail spirituel est difficile, on a envie d'oublier, d'être tranquille. Mais qu'est-ce que la tranquillité? La tranquillité, est-ce que c'est se laisser marcher sur les pieds? Il y a une étoile de mer affalée. Voilà, donc là, c'est et un bol chantant. Chantez, mettez de la lumière dans votre vie. L'ombre n'aime pas. Le chant, la paix intérieure, la vie. L'ombre n'aime pas la vie. Donc là, c'est une maîtrise et un détachement des situations qui vous procurent du souci, de nouveau, par le 4 d'épée. Et la modération, qui est la carte de la tempérance, les pieds sur terre qui vous invitent à modérer vos ardeurs. Voilà. Là, c'est... Oh, il y en a deux qui sont tombés. Les archanges du monde animal. Diffuser des messages de paix et d'harmonie. Donc, avec vos potes, la journée, avec vos collègues. Bonjour, voilà, est-ce que tu vas bien? Voilà, on s'offre des petits cadeaux, des petits mots gentils, vous voyez? C'est chouette, et là, on a des amoureux. Entre amoureux, se mettre des petits mots le matin, se rendre des petits services et être gentil. Voilà. Parce que là, j'ai une alliance. C'est là au niveau amoureux. C'est la fin d'un monde vers ce monde-là. Et le rat, soyez honnête. Oh là, cette vie est catastrophique, mes yeux. Soyez honnête envers vous-même et l'univers vous le rendra. Donc on parle encore, comme la communication, d'être honnête avec soi. Plus vous êtes honnête avec vous-même, plus vous l'êtes avec les autres et plus vous recevez des personnes qui vibrent comme vous. Et là, on parle des archanges Gabriel et Zachiel. Et je suis contente parce que chaque fois, je forçais avec vous. Et là, bien, regardez, on retrouve encore, c'est quand même extraordinaire, cette carte ici. Eh bien, c'est ça.
ce petit rat qui est tranquille, qui est en paix, aligné. Et je termine. Oui, j'avais préparé encore NOPQR. Vous avez vu, je connais bien mon alphabet. La carte du rat vous rappelle que lorsque vous agissez avec les intentions les plus nobles, vous pouvez encore être incompris. Dans des cas extrêmes, vous pouvez même être persécuté. Il y a toujours des gens qui veulent retirer la lumière des autres. Le rat vous conseille de ne laisser personne vous diminuer. Restez au contraire, fidèle à votre objectif. Maintenez votre vision comme une flamme radieuse. Faites toujours de votre mieux et acceptez seulement ce que vous pouvez gérer. Vérifiez intérieurement que vous prenez la responsabilité de vos actes, puis détendez-vous en sachant que votre mission de vie sera finalement reconnue et que vous recevrez une juste récompense. Et la mission de vie, eh bien, c'est d'être en joie et de vous écouter, d'écouter votre cœur. Voilà, j'en ai terminé. Je vais aller préparer une chouette recette que j'avais eue dans un magazine que mes voisins m'avaient mis dans la boîte aux lettres. J'ai déjà essayé, sinon je ne vous montrerai pas. Une soupe de légumes et de nouilles de riz. J'adore les nouilles de riz. Alors là, voilà. J'avais un petit peu transformé. Je vous la mets. Je la trouve super sympa. Parce qu'on cherche toujours des trucs originaux. Et je cuis les nouilles séparément à l'eau. Et puis je les rajoute dans le plat de nouilles. Évidemment, nous ne sommes que deux. Donc j'avais divisé en deux. Et là, il me donne des maux de ventre. Donc j'ai enlevé l'ail. Évidemment, et j'avais mis petit pois, mais finalement, au magasin Bio, pas toujours, j'ai trouvé des mange-tout parce que c'est la saison. Voilà. Et c'est un gars qui passe sur la TV. Je ne regarde plus trop la TV. En été, jamais. Sauf le soir avec mon époux. Et ben voilà, sa recette. Voilà, c'était le petit mot final. Voilà, on va manger. Donc je vais préparer, il est 18h presque, 18h moins le quart. Je vous embrasse, bon appétit, je vous souhaite une excellente soirée et c'est tout, une excellente soirée et je vous envoie des gros bisous. À bientôt.